Bonjour à tous. 14e vidéo, notre 13e point sur notre étude sur la vertu, la chasteté. Être chaste. De nos jours, comment dire, on le décrit. Il faudrait festoyer au point de finalement, comme une marguerite, arracher toutes les pétales pour avoir de l'expérience avant le mariage. Quel dommage. Quel dommage. Quel piège. En fait, être chaste, ça ne vous étonnera pas, c'est être vertueux. Chaste, c'est en fait être voué de fidélité au ciel et à la terre. Chaste pour le ciel, chaste pour son mari, chaste pour sa femme. Alléluia. Elle ne fait pas de gringue, ça veut dire elle ne drague pas. Elle ne dit pas « Boaz, je suis à tes pieds mais j'ai froid. Je peux venir me blottir dans tes bras. » Non, elle a froid, tant pis. Je veux dire, elle est véritablement chaste. Regardez Ruth 3, verset 14. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu que, oui, il va y avoir un épisode, vous lirez cela à la maison, vous allez voir combien c'est merveilleux de lire cette histoire de la Bible. Eh bien, on va voir que, voilà, Boaz va avoir des vapeurs parce qu'il se retrouve avec une femme comme ça, à ses pieds, et il n'est pas habitué à ça. Mais il va agir en homme avisé, lui aussi en homme vertueux, et il va lui dire, voilà, tu vas rester couché, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas qu'on sache que tu es venu et il ne faut pas que la bonne réputation, comme on l'a vu dans les séquences précédentes, soit entachée. Il ne faut pas que finalement, on puisse prêter à équivoque. Donc, tu vas rester te reposer, mais avant qu'il fasse jour, eh bien, finalement, tu partiras. Il la fera partir d'ailleurs avec des victuailles et tu partiras de manière à ce que, effectivement, eh bien, on ne puisse pas savoir que tu es venu et ainsi, on va voir ce qu'on peut faire, mais plus tard dans la journée. Ruth 3,14 donc, elle resta couchée, comme lui avait dit Boaz, à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, il ne faut surtout pas qu'on sache qu'une femme est entrée dans l'air. Vous savez, quand on est chaste, on est vertueux. J'aimerais juste vous dire qu'on est dans un monde débridé. En 1900, les femmes se baignaient dans la mer, habillées du cou jusqu'aux chevilles. Aujourd'hui, elles se baignent d'une manière tellement épurée, si je puis dire, qu'on se demande s'il y a encore du tissu. Vous savez, en tant que chrétiens, nous on habite au bord de la mer, on a ce privilège, c'est une grâce. Avec mon épouse, nous avons pris un adage. Nous n'allons plus à la plage la journée. Parce que c'est un étalement, finalement, tellement charnel que ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. Donc, avec mon épouse, nous avons pris le pli d'aller à la plage en hiver, en automne ou alors en été, à une certaine heure où finalement, nos enfants n'ont pas besoin de se cacher les yeux toute la journée pour voir des choses qu'ils n'ont pas besoin de voir. Dans le cas de Ruth, ce qui est remarquable, c'est qu'elle était vraiment vertueuse, elle était vraiment chaste. Elle a obéi. Et on l'a vu, l'obéissance, c'est pas quand ça me plaît, c'est l'obéissance. Mais c'était vraiment une très forte obéissance parce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté. C'était certainement très dur pour elle d'aller, même si elle était que à ses pieds, ça devait être très dur pour elle de vivre cela. Donc, quand on est chaste, vous savez, souvent on est moqué, on est décrié, mais qu'importe. Qu'importe. Il y a aux États-Unis une règle, une coutume qui est en droite ligne de la parole de notre Dieu, c'est que dans pas mal d'églises, certains papas arrivés
à l'âge des 15-16 ans de leur fille, je crois que c'est 16, offrent ce qu'on appelle une bague de virginité à leur fille qu'elles mettent en place et lieu de l'alliance sur le même doigt. Et j'avais vu cela quand j'étais petit, quand ma fille était petite, et j'avais trouvé ça vraiment bien. Et je ne sais plus les détails exacts, elle vous racontera ça si un jour vous la croisez. Mais en tout cas, nous avons eu discussion sur cela, et elle aurait voulu que je fasse cela pour elle. Et un jour, comme tous les ans, je lui demandais, à peu près 2-3 mois avant son anniversaire, finalement, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour ton anniversaire? J'avais toujours ma petite idée, et bien souvent c'était la même. Mais là, ça, je ne me serais jamais permis de lui en parler. Et un jour, on était en déménagement, j'étais fatigué, et je dis à mon épouse, eh bien, écoute, rentre à la maison, je vais encore m'arrêter dans un magasin, acheter un peu de victuailles, manger un peu avant de rentrer, je suis fatigué. Et puis, ma fille est restée avec moi, et on était là, sur un banc, et je mangeais tranquillement, et on s'est mis à parler comme ça, et elle me dit, tu sais papa, mon rêve, ce serait que tu m'offres cette bague. Et je lui dis, tu sais ma fille, c'est mon rêve aussi, et c'est ce que j'aurais tellement espéré faire pour toi cette année. Et donc, j'ai eu la joie de valider, je puis dire, cette chasteté en l'amenant dans une bijouterie et en lui achetant la bague qui finalement aujourd'hui est à son doigt. Donc, j'aimerais vous dire, n'ayez pas honte d'être pur, n'ayez pas honte d'être chaste. Aujourd'hui, les jeunes dans nos églises ont tellement honte d'être chastes que même entre eux, ils s'inventent des mensonges en disant « Oh, moi j'ai déjà connu une fille, oh, moi j'ai déjà connu un garçon », même si ce n'est pas vrai. C'est dommage. Vous, parents, encouragez vos enfants à prendre position pour le Christ. Jésus n'est pas fiancé à plusieurs églises, il est fiancé à une église, la sienne. Encouragez vos enfants pour qu'ils aient la joie de pouvoir lever le front, surtout quand ils sont à l'école, ce n'est pas facile, et qu'ils aient la joie de pouvoir vraiment vivre ce point de vertu. Ce n'est pas un point négatif, c'est un point hautement vertueux. Dans la prochaine vidéo, on parlera du fait de ne pas tirer la couverture à soi, ce sera le 14e point, le fait qu'elle n'est pas opportuniste, qu'elle n'est pas orgueilleuse. D'ici là, je vous souhaite que Dieu vous bénisse et à bientôt.